looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 28, on est déjà fin juillet, à la fin de la semaine. On passe en août et je suis toujours dans le même état que d'habitude. Pas franchement bien, besoin de réconfort pour tout, pour rien, angoissée. J'essaie de pas vous le montrer, j'espère que vous le voyez pas trop dans les vidéos parce que c'est pas le but et puis que voilà, j'ai pas envie de me répéter non plus ni de passer pour une victime ou même de faire pleurer dans les chaumières. Enfin bref, j'ai pas envie d'être Calimero, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à m'endormir, à me réveiller, alors que pendant les 2 ans, ça a finalement pas tant été un problème que ça. Là, ça fait quelques semaines que c'est compliqué de me réveiller. De m'endormir déjà, c'est compliqué, mais alors de me réveiller encore plus. Heureusement qu'il y a le kiné qui fait que je me bouge un peu. Là, cette semaine, j'ai pas, donc je me force à me lever. Chouchou m'a réveillée vers 6h30, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un problème, et donc, il a fallu que je vienne l'aider. Et donc, ça m'a permis de me réveiller, de me lever, mais sinon, je crois qu'il m'aurait pas réveillée, je crois que je m'endormais. Et en plus, j'ai des choses à faire hyper importantes aujourd'hui, donc je voulais absolument être debout, mais j'étais presque à la limite de rater mon réveil, quoi. J'ai plus de batterie, j'ai oublié de charger ma batterie. Je vous reprends dans 2 secondes, et je vous explique le programme de ma journée, en tout cas de ce matin. Voilà. Ça y est, on est reparti sur une bonne semaine avec de la batterie. En début de vlog, c'est plutôt pas mal. Bon, vous remarquerez que mon linge n'est pas fait et que c'est pas la priorité de ma journée. Aujourd'hui, du coup, mon programme, il faut que j'appelle 2 organismes importants concernant le travail, puisque encore une fois, j'ai des petits soucis avec mes employeurs que j'aimerais régler et j'aimerais être j'aimerais être dans les clous, j'aimerais pas leur dire un truc si c'est pas bon et vice versa. Donc faut que je me renseigne. J'ai extrêmement mal au coude et encore plus à l'épaule depuis jeudi. Donc j'en ai parlé vendredi quand j'ai vu Non, c'était jeudi que j'ai vu mon... Attendez, je regarde, je vérifie. Quand est-ce que j'ai vu mon kiné la dernière fois ? Je crois que c'était vendredi. Non, c'est depuis mercredi, parce que la dernière fois que j'ai vu mon kiné, c'était jeudi. Donc je lui en ai parlé jeudi. On a fait 2-3 petites choses, mais ça n'a pas franchement plus amélioré que le truc que ça, ce qui fait que j'ai extrêmement mal. Alors j'arrive à lever, mais ça commence à de nouveau être puissant et j'avais pas ce problème jusque là et je pense que c'est parce que j'ai du mal à dormir et que en fait j'essaie de trouver une position pour dormir en pensant que c'est ma position qui me gêne, c'est juste que je tourne en rond en fait dans mon lit et du coup je dois mal m'endormir du coup à force et ça a dû me faire mal à l'épaule. Enfin, je sais que c'est là que ça m'a fait mal parce que c'est là que ça m'a réveillée. Donc ça, depuis mercredi, je suis réveillée par les douleurs, donc c'est pas terrible. J'ai pas mon kiné en plus toute cette semaine puisqu'il n'est pas là, il est en congé. Je reprends une séance kiné à partir du 4, donc à partir de lundi 4. Et je sais pas du tout dans quel état il va me retrouver. Parce que vraiment, les douleurs, elles sont quand même... elles me réveillent, quoi. Donc je prends rien pour le moment parce que j'arrive à gérer. Ou alors je pose mon bras, tout simplement. Presque, je me demande si je vais pas remettre une petite écharpe. Donc on va éviter. Et j'avais pas ce problème-là avant. Au contraire, tout allait toujours positif en positif. Même si c'était des petits trucs, c'était quand même toujours mieux. Mais là, de nouveau, ça revient. Étant donné que j'ai vu un bouton de fièvre, que ça revient maintenant, que l'algo reprend en puissance, je pense clairement que y a un phénomène d'angoisse, un phénomène de psychomoteur, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas pour rien. Clairement, c'est pas pour rien. Et puis, tant pis, il faut que je fasse avec. J'espère que ça ira mieux d'ici quelques temps. Que, en tout cas, ces angoisses que j'ai là vont partir. Je suis désolée, j'arrête pas de bâiller, je suis hachée, mais parce qu'il est tôt. Et que je me suis encore couchée hyper tard. Enfin, j'ai vraiment pas réussi à m'endormir. Bref, c'est pas grave. Écoutez, je dois aussi appeler les assurances. Alors, j'ai créé mon dossier à la CCI de Bordeaux. La CCI, c'est quoi déjà ? Je me rappelle plus. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Tout ça, je le fais parce que du coup, c'est en lien avec ma demande, la déclaration aux assurances concernant la fracture causée par mon chirurgien. Quand j'ai eu la sécurité sociale pour me demander quels soins j'avais fait, etc. depuis combien de temps, j'ai expliqué à la dame qu'en fait, tous les soins médicaux que j'avais eus depuis 2 ans, c'était que des soins kinés, que des soins en lien avec le coude. À part mes soins dentaires que j'ai eu parce que j'ai eu l'intervention des dents de sagesse entre temps. À part ça, tout le reste c'est que en lien avec le coude. Donc elle m'a dit votre dossier il a quand même
enfin, j'ai quand même l'impression qu'il est quand même lourd. Là, vous êtes sur le point de perdre votre boulot. Enfin, il y a quand même des trucs enfin, des conséquences qui en découlent. Alors même si c'est pas forcément cet acte en particulier, ça n'a pas amélioré les choses. Donc elle m'a demandé de m'inscrire du coup, de constituer un dossier à la CCI de Bordeaux. Ce que j'ai fait, j'ai reçu j'ai mon dossier qui est complet. J'ai reçu l'accusé réception, non, mais en gros un courrier m'indiquant que mon dossier était complet, que j'allais être interviewée. Interrogée, que j'allais être reçue par un médecin expert donc sur Arcachon. Je vous en ai parlé, je crois, dans le dernier vlog. Je crois que c'est Arcachon, de mémoire. Ouais, c'est ça, sur Arcachon. Donc je vais voir un expert spécialiste en chirurgie ortho et traumato. Et pour ça, avant d'aller voir cet expert, avant de recevoir du coup la convocation, je dois remplir un tableau en fait pour m'aider en fait je pense à répondre tout simplement aux questions que me poseront l'expert. Donc par exemple il y a est-ce que j'ai eu besoin d'aide pour bouger, est-ce que j'ai eu besoin d'aide d'un appareil, est-ce que j'ai eu besoin d'aide de quelqu'un, préciser l'aide du maître, donc conjoint, parent, aide ménager, auxiliaire de vie, personnel de santé, peu importe. Est-ce que j'ai eu besoin d'aide pour sortir du lit, me mettre debout, me maintenir debout, faire des transferts, marcher, me relever en cas de chute, ramasser un objet, déplacer de mon... Voilà, bref, il y a tout ça. Après, il y a préparer mon repas, prendre mon repas, utiliser les toilettes, faire ma toilette, m'habiller, me déshabiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous en dis plein comme ça, là, mais me repérer dans l'espace, non. Me rendre sur mon lieu de travail, bah oui. Rester propre corporellement et se sortir d'une situation de danger, changer les draps en raison d'une incontinence. Donc, c'est pas trop mon cas. Faire mes courses, faire mon ménage, gérer mon budget, réaliser des démarches administratives courantes. Après, il faut que je parle du coup de ma qualité de vie. Donc là, j'ai 4 questions. La présence d'autrui améliore-t-elle votre humeur? L'aide d'autrui facilite-t-elle la vie de famille et relationnelle? L'aide d'autrui est-elle nécessaire pour effectuer une activité de loisir sportive? Et la maîtrise de votre comportement est-elle améliorée en la présence d'autrui? Donc tout ça, c'est plein de petites choses que je dois remplir et donc préciser, donc avec aide, sans aide, etc. Machin truc bidule. Donc tout ça, je vais le remplir là ce matin. Sachant que là, il est 8h30, je veux passer absolument mes coups de fil dans une demi-heure. J'ai 3 appels à passer, au moins 2 à 9h et 1 à 9h30. Je sais pas combien de temps d'attente je vais avoir, donc je sais pas combien de temps je vais rester au téléphone. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais absolument faire ça ce matin le plus tôt possible, parce que c'est des questions que j'ai en suspens et qui méritent attention et qui méritent d'être traitées assez rapidement. Donc je vais tout faire maintenant. Je fais ça cette semaine absolument parce que déjà d'ici 15 jours j'aurai ma rupture de contrat et qu'après ça va falloir que j'aille chercher du boulot et que j'ai vraiment la tête à autre chose qu'à tout ça, qu'à tout ce vécu que j'ai pu avoir depuis quelques mois. J'aimerais vraiment laisser tout ça de côté et repartir de zéro, quitte à ce que ce soit difficile. Je préfère vraiment me mettre là-dedans. Et donc voilà, je me dis c'est la dernière semaine, la dernière ligne droite pour moi pour pouvoir faire des démarches correctement, pour ni être en retard par rapport à ma rupture de contrat, ni être redevable de quoi que ce soit par rapport à eux. Donc voilà, il faut absolument que je fasse ça maintenant. En plus de ça, j'ai pas Nolan, donc ça me permet vraiment d'y voir plus clair et de ne compter que sur moi et de ne me concentrer que sur moi. Donc j'en profite en fait. Comme ça au moins je serai plus sereine à la fin de la semaine. Voilà. Je revois mon médecin jeudi. Cette semaine, du coup, j'ai aucun rendez-vous, si ce n'est mon médecin traitant que je vois jeudi. Et j'ai ma maman qui se fait opérer vendredi 1er. Elle devait se faire opérer en début de semaine. Elle devait se faire opérer demain, il me semble, de mémoire. Ou le 30, non, le 29. Mais au final, ils ont un problème de matos. Enfin bref, machin truc bidule. Donc ils ont retardé toutes les interventions. Donc elle a une intervention prévue vendredi. Donc il y a moyen que j'aille la voir. Alors peut-être à l'hôpital ou j'en sais rien. Mais que j'aille la voir sur la fin de la semaine. Maintenant, rien n'est fait. Je sais même pas encore à quelle heure elle va passer, donc ça se trouve je pourrais même pas aller la voir, mais en gros une chose est sûre, c'est qu'il y a moyen que je voie mamie dans le week-end pour voir comment elle va, ou en tout cas que je prenne de ses nouvelles, ça c'est sûr. Mais sinon en début de semaine j'ai rien, donc c'est pour ça aussi que je m'active cette semaine, parce que j'ai ni kiné, ni Nolan, ni de rendez-vous autre, donc faut vraiment que je mette les bouchées doubles. Voilà les amis, j'ai encore les yeux qui me démangent du matin. Je pourrais déjeuner en même temps, mais non. Je vais du coup remplir ce tableau là que j'ai du coup de la CCI là de Bordeaux. Comme ça, quand je serai convoquée chez l'expert, et au moins je serai tranquille et j'aurai tout rempli, je serai à jour. Je pense m'aider parce que ça date quand même, hein, mon accident, il date d'il y a 2 ans et demi. C'est pas comme si j'avais eu des étapes vraiment intermédiaires à chaque fois, et donc il y a des choses je sais plus exactement ce que je faisais, ce que je faisais pas. Donc je vais me servir de mon dossier médical et surtout des annotations qu'avaient pris mes kinés, mes ergothérapeutes,
kinésithérapeutes et mes kinés, mes ergos, bref, c'est tout. Et enfin bref, des autres médecins que j'ai pu voir, parce que tout ça, c'est des choses que je sais plus ou moins ce que j'étais capable de faire, mais à quelle période, je sais plus. Donc il va falloir que je le note, je pense, en précision. Donc je vais tout noter, un maximum d'infos, parce que tout ça, ça impactera de toute façon mon dossier des assurances. Et en fonction de ce que me dira les assurances, ben forcément, dépendra, enfin en tout cas de tout ce qui va ressortir là, de tout ce que je vais pouvoir en dire, découlera une indemnisation. Et voilà, autant qu'elle soit au plus juste de ce que j'ai pu subir. Donc voilà, bref, allez, je vous laisse parce qu'à force, je parle, mais il va pas me rester longtemps avant d'appeler et j'ai vraiment pas envie de perdre de temps aujourd'hui, quoi. Après, ok, mais avant, non. J'ai eu les réponses que je voulais, il me manque juste... J'ai un rendez-vous d'ailleurs pour jeudi matin, ça m'arrange parce que ça tombe pile poil dans la semaine et que j'aurai du coup mes réponses, je pense, avant la fin de la semaine entière. J'attends juste d'avoir une version écrite de ce que j'ai demandé pour pouvoir m'en servir. Pour pouvoir m'en servir, il faut que j'écrive encore un mail. Là, il est midi, clairement, j'en ai ras le pompon, j'ai galéré à téléphoner, à avoir quelqu'un au téléphone. Entre temps, bien sûr, je faisais autre chose, mais voilà, c'était pas le but initial, donc ça m'a énervé. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait eu ça. Il faut que je m'en occupe. Je vais aller mettre des chaussons. Il faut que j'ouvre mon volet là dans la cuisine pour que j'y voie clair. Ça m'évitera d'allumer la lumière. Parce que forcément, en fait, quand il fait le soleil, nous on a le soleil qui tape vraiment en fin de journée. Ce qui fait que le soir, quand je fais à manger, j'ai toujours le soleil qui tape sur moi. J'ai pas mes chaussons ici. Pour une fois, ils sont rangés. Oui, du coup, j'ai toujours le soleil quand je fais à manger. Du coup, je baisse le volet. Mais après, le lendemain, enfin, j'ai oublié de le remonter. Et le lendemain, je suis dans le noir. Donc là, il va falloir que je l'ouvre pour pouvoir aller me faire à manger. Je cherche mes chaussons. Ah, mes chaussons étaient tellement bien rangés. Introuvable. Je cherchais mes crocs. Hop, et ça, voilà. C'est mieux. Écoutez, du coup, il est midi. J'ai dit à Chouchou que ce soir, on allait peut-être manger des galettes sarrasin. Alors, du coup, je vais essayer d'en faire moi ce midi. Si ça donne quelque chose de correct, eh ben, j'en aurai pour ce soir. Si ça donne un truc pas correct, eh ben, je bataillerai pas, enfin, j'assisterai pas et on mangera autre chose ce soir. Du coup, là, ce midi, je vais essayer de faire des galettes sarrasin. J'ai acheté de la farine exprès. J'avais trop envie de ça, en fait. Ça fait un petit moment que j'ai envie de ça. Mais je sais pourquoi j'ai envie de ça. C'est parce que tout simplement, d'habitude, on va au resto. On va à la crêperie orange et chocolat qui est sur Anglette au niveau des bords de mer, qui est très très bien et que j'adore. Et souvent, on se prend des petites crêpes comme ça. Du coup, là, je peux pas. Enfin, je peux pas. On n'a pas trop les moyens en tout cas. Du coup, j'ai décidé d'en faire. Je me suis dit que c'était pas trop compliqué normalement, donc c'était pas un truc impossible pour moi. Donc, je vais m'y mettre. Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir galéré. Je vais ouvrir déjà le volet. Oh, je vous ai pas raconté. On a un truc qui s'est passé dans le quartier hier. C'était trop drôle. Enfin, avec Chouchou, on s'est fendu la poire. On est rentré de notre virée en amoureux pêche. Enfin, en fait, si vous voulez, hier, on était invités, on était d'anniversaire. Donc, c'était le midi. Donc, le midi, on est allé à l'anniversaire. Et le soir, comme on était que tous les deux, on a décidé de se faire une petite session pêche en amoureux. Alors, bien sûr, c'est Chouchou qui pêche, moi qui regarde. Et moi, ça me va parce que je pouvais filmer des trucs, des moments avec lui. Donc, et puis profiter de lui tout court. Donc, on est allé à la baie de Saint-Jean-de-Luz et on a du coup profité. Enfin, Chouchou, on a profité pour pêcher et moi pour le filmer tout court. Et sur le retour, en arrivant à la maison, on se rend compte qu'il y a la police qui est dans le quartier, enfin qui est garée dans le quartier, et on se dit oula, on arrive pile poil, on va pouvoir faire les concierges, on va pouvoir savoir ce qui se passe. Et donc on ramasse ce qu'il y a dans notre coffre, et au moment où on ferme notre coffre, la police sort, redémarre la voiture, donc ils passent devant nous, ils nous laissent passer au passage piéton pour faire demi-tour, enfin ils avancent devant nous pour faire demi-tour, ils nous font traverser au passage piéton, donc hop, ils passent, et au moment où ils passent et où on les regarde pour leur dire bonjour plus ou moins, on voit qu'à l'arrière de la voiture, il y a plein de feuilles qui dépassent. Et on voit plein de voisins dehors qui regardent, hein, bien sûr, les coups de sous du village. Et on se rend compte qu'en fait, enfin Chouchou se rend compte bien avant moi que c'est des plantations de... Voilà quoi. Et il nous regarde mais avec un sourire, mais genre, on a chopé du gros quoi. Et moi j'ai compris après quand j'ai vu la tête de Chouchou que effectivement c'était pas juste des fleurs, enfin pas des fleurs, c'était vraiment tout l'arrière de plantation. Et ça venait du bâtiment d'à côté, donc ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit putain, ils sont tous en bas du quartier, ils se sont fait gauler et en plus de ça ils restent en bas du quartier. Moi j'aurais honte. Si toutefois je devais me faire rattraper pour une connerie comme ça, je crois que j'aurais honte, je sortirais pas de mon appartement, je me ferais toute petite. En fait non, eux ils étaient limite en train de parler entre eux, putain on s'est fait griller, machin, truc bidule. Et quand je vous dis que la voiture elle était pleine. Et c'était tellement drôle parce qu'on s'est dit ah ouais, ils se sont fait gauler en beauté. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit dans mon quartier, enfin dans mon bâtiment. Ce serait pas mal qu'ils fassent un petit ménage aussi, n'est-ce pas? Moi j'aime pas ça, hein. Je supporte pas, j'ai jamais compris pourquoi ils en arrivaient à prendre ce genre de conneries.
Je sais que certains disent que ça a des visées thérapeutiques, mais bon bah tant que j'en ai pas eu la nécessité, pour moi c'est vraiment un truc, tu peux t'en passer quoi, large. Donc je croyais que c'était une serviette de toilette. C'est un vieux rideau que j'ai mis, mais il devrait même pas être là, il devrait être à la poubelle. Bref, du coup, quand on a vu ça, on s'était dit waouh, c'était trop drôle. Enfin bref, quand on est rentré, c'était majestueux la façon dont ils nous ont souri, tu sais, c'était, enfin je vous dis tu sais, comme si vous étiez à côté de moi et comme si je parlais à quelqu'un, mais enfin vraiment ils nous ont souri, genre on a fait une belle affaire là. Et puis nous on a regardé le coffre, sans savoir pourquoi ils nous souriaient à ce point là, jusqu'à ce qu'on comprenne que bah c'est normal, ils avaient chopé le gros lot quoi. Bref, c'était très très drôle, vraiment très très drôle. Bon, pour faire des crêpes, il faut des œufs, de la farine et du lait. Est-ce que je fais ça au pif? Je vais mettre 2 œufs parce que je vais pas en faire énormément. Je vais mettre 2 œufs. Je pense que 2 œufs c'est pas mal déjà. Un peu de farine. Ouais, je vais mettre 2 œufs, ça suffit. 2 œufs, un peu de farine, je sais pas, je vais mettre du genre 200 grammes, c'est beaucoup? Je vais voir. Peut-être mettre 150 grammes. Je vais mettre 150 grammes déjà pour commencer. Je vais mettre 130 grammes. Je pense que c'est beaucoup, mais que de toute façon, au pire c'est pas grave, j'en mangerai le lendemain. J'aurais peut-être dû commencer par ouvrir le lait. Allez! Et là en lait je vais mettre combien? Il est là mon truc, je suis con. Alors, si je mets un demi-litre pour des crêpes, j'en mets beaucoup. Je vais mettre... Moi je vais mettre un demi-litre. C'est pas beaucoup finalement un demi-litre. J'espère qu'elles seront pas trop liquides. Par contre pour mélanger ça va être compliqué. Bon. Je vous reprends. Bon, je suis pas sûre d'avoir mis assez de lait, mais la consistance me paraît bien. Elle est peut-être un petit peu épaisse, mais ça va, ça me paraît pas trop mal. Bon, je l'ai mise dans un plus grand pot, enfin dans un plus grand plat pour pouvoir être sûre qu'elle était bien touillée, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ma foi, il n'y a pas l'air d'en avoir. J'ai rajouté une pincée de sel. Je pense que je vais en rajouter une autre un peu. J'ai peur que ce soit trop, mais après je me dis c'est des crêpes salées, donc j'en mets j'en mets dans la crêpe, dans la pâte à crêpes classique, donc je rajoute une deuxième pincée. Je fais ça au pif, vraiment à l'œil. C'est la première fois que je fais des crêpes à l'œil. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un petit fond d'huile dans ma crêpière, même si je pense pas qu'il y ait besoin, on ne sait jamais que ça colle. Je vais la faire chauffer à feu doux et en attendant je vais m'occuper de celle-ci. Parce que ceci n'a pas été touché depuis samedi midi je crois. Parce qu'après on n'a pas bougé de la maison. Oh yeah. Si je commençais par... Est-ce que j'enlèverai pas un peu de l'huile que j'ai mise? Peut-être. Hein. On va voir ce que ça donne. Ça va être très épais. Je pense que je vais pouvoir rajouter du lait. On va voir ce que ça donne. C'est pas dit que ça fonctionne et que ça donne quelque chose de correct. Hein. Vraiment, pour une fois, j'improvise. Je vais mettre du jambon dessus.
Et au lieu de mettre du fromage classique, je vais mettre du fromage mozza. Enfin, je vais juste faire jambon fromage dans un premier temps. Si ça donne quelque chose de bien, on se laissera aller à des petits plaisirs autres. Mais là, on ne peut pas tenter le diable, on va faire juste le jambon mozza. Ça sera pas mal. On verra bien ce que ça donne. Hein. Dites-moi que ma crêpe elle est pas belle, et là je vous crois pas. Franchement je vous crois pas. Elle est trop belle ma crêpe. Elle est magnifique. Franchement je pensais pas la réussir autant. Bon après, j'ai pas dit que la crêpe serait bonne, mais en tout cas elle a bonne allure, c'est déjà pas mal. Là, elle est papetière la papetière. Oh, elle est magnifique. Franchement elle est magnifique ma crêpe. J'ai trop hâte de croquer dedans. Et maintenant, dans l'assiette. Et voilà. Avouez qu'elle est bien faite quand même. Maintenant, elle n'a plus qu'à être bonne. Ça va être autre chose. Hein. On verra bien. Allez. On va goûter ça. Et on va bien voir ce que ça donne. Moi, franchement, rien que l'aspect, déjà, il me plaît. J'avais peur que je la chie, qu'elle soit pas belle, etc. Là, pour l'instant, elle est belle. Est-ce qu'elle est trop épaisse ou est-ce qu'elle est trop salée pour le coup? Ça, c'est autre chose. Le dessous est très cuit, mais pas trop. Donc ça va encore. Voyons. Oh. C'est très bête à faire, hein. Mais jamais j'aurais cru que je réussirais du premier coup. La pâte, elle est comme j'aime. Oh. Mmh. C'est bon. Ce soir, je sais que je fais craquer chouchou. Ah ouais, c'est un délice. Ça avec une petite salade, mais c'est magnifique. Et en plus, j'ai fait ça avec les bonnes proportions, ce qui fait que je pourrais en faire tout le temps sans avoir de gaspillage. Hello tout le monde. J'ai froid ce matin, dis donc, il y a 3 dans la maison. Je crois que le temps prévu aujourd'hui est pas terrible, mais souvent ça se lève en fin de journée. Allez comprendre pourquoi ça se lève en fin de journée. Alors attendez. Merde, j'ai fait un x50. Bon, alors attendez, parce qu'en même temps je joue à Monopoly Go. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, je vous mettrai mon code ami ici, là. Comme ça, plus on sera d'amis, plus on va rire. Par contre, on se braque pas entre nous. Bref, vous verrez. Pour ceux qui connaissent pas, vous verrez en fonction. Oh, j'ai gagné le truc, le gros truc. On voit rien, mais j'ai fait faire faillite. J'ai gagné quand même 78 millions. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'en suis au niveau 29 ou quelque chose comme ça. Pas non plus au niveau de fou. Je sais que ma mère, elle en est au niveau je sais pas combien. Mais écoutez, c'est toujours ça de prix. Je voulais regarder la météo avant. Alors, parce que hier il devait pleuvoir, il a pas plu. Et il a fait beau en fin de journée. Donc est-ce que ça va se décaler sur aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on est mardi et qu'aujourd'hui il y a compétition de pétanque. Il est censé pleuvoir jusqu'à 11h aujourd'hui. Et de midi jusqu'au lendemain, il n'est pas censé pleuvoir. Par contre, ça va être gris, nuageux, il fait 22. Franchement, les températures, c'est pas ça. Hein. Enfin, il y a eu un temps où c'était caniculaire. J'avais 3 clims à la maison. On essayait de faire descendre un maximum la température parce qu'il faisait 29 dans la maison. Là, on est à 23, les fenêtres sont ouvertes. J'ai froid. Tout va bien. On est mardi. Je me suis préparé un petit déj de céréales parce que il y a que ça et que c'est mon petit truc du moment. J'ai rien de particulier à faire donc je pense que je vais vraiment traîner aujourd'hui. J'ai pris un rendez-vous hier et j'ai pas fait gaffe parce que dans l'engouement de réussir à avoir quelqu'un au téléphone, j'ai pris mon rendez-vous et forcément je me suis plantée puisque j'ai pris le rendez-vous pile poil, mais alors vraiment pile poil au moment où j'ai rendez-vous avec mon médecin généraliste. Donc c'est génial. J'ai reçu un mail de mon employeur aujourd'hui donc voilà, ça confirme le licenciement et écoutez, de toute façon je me couche avec, je me réveille avec. J'ai envie de vous dire, le mail ne m'a pas fait grand chose puisque c'est le déroulé classique et c'est le processus obligatoire pour eux donc par contre ça me fait extrêmement rire ce qu'ils ont écrit dedans, mais bon écoutez, j'ai pas envie de plus batailler que ça, en tout cas pas oser en parler plus que ça parce que de toute façon ils méritent pas que je mette autant d'énergie là-dedans. Écoutez, voilà, ni plus ni moins, je pense qu'aujourd'hui vraiment, enfin en tout cas ce matin ça c'est sûr, je vais traîner puisque de toute façon il risque de pleuvoir. S'il arrête de pleuvoir après-midi et qu'il fait un peu plus beau, on avisera en fonction, mais je pense que de toute façon je bougerai pas beaucoup encore une fois. Peut-être que j'irai voir les chevaux. Ah oui non,
J'avais prévu, pardon, excusez-moi, hop là. J'avais prévu de peut-être aller chez Normal et d'aller où aussi? Je voulais aller à 2 endroits. Ah oui, j'aurais bien fait les fournitures scolaires, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop tôt. J'attends quand même. Je vais attendre un peu pour les fournitures. Par contre, j'aimerais bien aller à Normal. J'arrête pas de voir des vidéos avec des nanas qui ont des trucs super bien de chez Normal. J'aimerais bien voir la même chose. Donc, en tout cas, de voir ce qui se fait. J'aimerais bien aller à Normal. Alors, ça se trouve, j'irai pas du tout. Ça se trouve, j'irai demain ou jeudi après le médecin ou vendredi, j'en sais rien. Mais peut-être que oui, même ce week-end. Mais je sais pas, j'ai envie d'aller chez Normal en ce moment. J'ai pas spécialement envie d'aller chez Action, mais j'ai envie d'aller chez Normal. Pourtant, j'ai vu une vidéo hier avec des trucs de chez Action. Oh, ça m'a trop donné envie, quoi. Ça m'a vraiment trop donné envie. On verra bien. Vers qui mon cœur va balancer, on verra bien. Écoutez, je vais déjeuner parce que j'aime pas quand les céréales sont trop mous. Et je pense qu'après, je vais aller faire une voix off parce que je crois qu'il me reste une voix off sur le vlog dernier à faire. Et comme ça, ce sera fait. Et je vais peut-être commencer à mettre mes fichiers de ce vlog-là aujourd'hui. Enfin, de ce vlog-là, du vlog du jour. Une petite moucheron de cacaille, là. Et j'ai aussi peut-être un mini-vlog que je mettrai en short sur YouTube ou sur Insta que je mettrai si j'arrive à sortir quelque chose de ce montage, donc on verra bien. Je vais voir ce que j'arrive à faire, mais tout ça dans la même journée je suis pas sûre. Mais c'est les petits projets que je me suis laissés. Écoutez, je suis toute seule à la maison, j'ai ni Nolan ni Chouchou, c'est des temps calmes, donc si vraiment j'ai besoin de bosser c'est maintenant, enfin si vraiment il faut que je bosse pour m'occuper, c'est maintenant. Donc on va le faire. Par contre, j'ai vraiment mal. Alors je pense que hier j'ai écrit pas mal à la main, histoire de travailler un peu mon bras. Et je me suis fait mal, j'ai mal dans le pli là. Je pense que c'est au niveau d'un tendon. Ça fait un peu genre tendinite. Donc j'espère que ça va passer. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit hier, je crois, j'ai pas de kiné cette semaine. Donc Chouchou m'a dit, ah mais tu stresses, c'est l'angoisse du kiné, de pas avoir de kiné cette semaine, du coup t'as mal partout. Non, j'ai vraiment très mal à l'épaule. J'ai mal au niveau du coude. Pas trop mal au poignet pour l'instant, en tout cas ça va. Et non, je lui dis mais non, c'est pas ça du tout, puisque j'ai déjà eu une semaine sans kiné et c'est pas ça m'a pas du tout stressé plus que ça. C'est juste que je pense qu'il y a peut-être des angoisses de ce qui arrive. Il y a sûrement du psycho parce que moi je réagis comme ça. C'est mon corps qui parle plutôt que ma bouche. Et mais après le reste, je pense que c'est tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas occupé du coude en séance, l'épaule non plus. On s'est vraiment centré sur le poignet. L'épaule on a fait de temps en temps, enfin on fait toujours en début, mais jamais on va au-delà de ce que j'ai tenté de faire depuis le début. Donc peut-être que ça a un lien. On a essayé de renforcer l'arrière surtout de mon dos, ça qui me fait du bien. Donc en gros, tout ce qu'on a essayé de travailler en kiné, ça marche. Mais après, le reste qu'on a laissé entre guillemets à l'abandon parce qu'il y avait trop de choses à travailler, ça refait mal quoi. Donc je pense que à la rentrée il va y avoir du boulot. Enfin à la rentrée de mon kiné il va y avoir du boulot. Voilà, écoutez, je vous laisse. Ça commence à ramollir et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, je sors de la douche, il est midi. J'ai un peu traîné, je viens de mettre mes lentilles. J'ai jamais aussi peu galéré pour mettre mes lentilles, franchement. Pourtant j'ai les yeux hyper secs, mais depuis que j'utilise le produit de chez Action là, j'ai vraiment une facilité à mettre mes lentilles, c'est fascinant, c'est impressionnant. Je vais vite fait me mettre de la crème justement sur le visage et j'en profite aussi pour vous dire que du coup j'ai rien fait ce matin, mais ça c'était entre guillemets pas prévisible, mais c'était sûr puisque je suis toute seule à la maison. Autant vous dire que c'est pas maintenant que je vais faire quelque chose. Je vais pas sortir pour sortir, et même Normal, je vous en parlais tout à l'heure, je pensais pouvoir aller, enfin pas pouvoir, mais je pensais aller chez Normal, mais je pense qu'en fait ce qui est mieux c'est que j'attende ce week-end, sachant que ce week-end Chouchou veut aller dans la galerie commerciale d'Ahmed Sando. Vous êtes un peu en contrebas, mais bon c'est pas grave. Et il doit aller se faire couper les cheveux. Il y a autre chose qu'il doit me faire. On doit aller chez Orange pour... Ah ouais, il va falloir qu'on aille faire les 2 carrefours du coup. Je sais pas si ça va passer. Bref, on doit aller chez Orange, il doit aller faire une prise de sang. J'ai plus mon bouton fièvre au fait, je suis trop contente. Vous êtes un peu à contre-jour, mais bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Voilà, c'est un peu mieux. Je me suis rebrushingé plus ou moins les cheveux, mais du coup, je les ai attachés parce que ça faisait trop de masse. Je pense réellement à... Enfin, je réfléchis réellement à faire une coiffure, mais je suis sûre que même quand j'aurai le solde de tout compte, c'est pas mes cheveux que je ferai en priorité, même s'ils en ont un peu besoin. Peut-être une couleur ou quelque chose, mais franchement, c'est le cadet de mes soucis pour le moment. J'ai mis un jean, j'ai mis un gilet, c'est vous dire à quel point il fait pas hyper chaud, mais bon il fait pas, enfin il y a un petit vent frais en fait, c'est presque agréable en fait, c'est le temps pour moi idéal, c'est ni trop chaud ni trop froid et c'est impeccable. Mais bon c'est sûr que pour aller à la plage c'est pas terrible quoi, il y a des jours où il pourrait faire un peu plus beau, ce serait pas dérangeant. Je sais plus ce que je vous disais, du coup ouais, Chouchou il a un programme assez chargé samedi, ce qui fait que peut-être qu'il y a au moins un des 2 endroits où je pourrais aller chez Normal, donc j'irai à ce moment là, ça évitera de faire des frais pour rien là maintenant. Et comme ce soir on a la compétition de pétanque à nouveau, je pense que ce soir là ce que je vais privilégier c'est genre de quoi manger pour ce soir.
parce qu'on va manger à l'extérieur encore et ce sera pas mal, du coup je pense que cet après-midi ça va être encore très tranquille, mais c'est pas plus mal. Moi ça me permet de rentrer, enfin de faire des petits trucs, des petites choses tranquilles à la maison, de souffler un peu, de m'occuper de moi et bon voilà, du coup j'ai pris une bonne petite douche, je me suis brushingé les cheveux que je faisais plus depuis au moins quelques mois, allez peut-être au moins 2 mois facile, alors que j'avais pris un petit rythme et que ça me plaisait et que j'avais les beaux cheveux après. Désolée pour la porte qui a claqué et voilà quoi, là je vais aller manger tranquillement. S'il fait ce temps là peut-être que j'irai marcher un petit peu parce que ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faudrait que j'aille marcher. Je me dis que si je vous le dis ce serait peut-être plus facile d'aller marcher mais encore une fois rien n'est fait parce que si je vais marcher je veux y aller avec genre les écouteurs et tout pour pouvoir me regarder une série en même temps et j'ai peur de pas avoir assez de batterie après pour la compétition de pétanque. Alors à moins que je puisse rentrer entre temps, que j'ai le temps de rentrer en tout cas entre temps et que je puisse recharger mon téléphone, peut-être que je sortirai, sinon voilà. Donc je vais manger déjà, voir à quelle heure, quel temps il fait surtout dehors avant de vous promettre que je vais marcher, mais je pense que j'irai marcher quand même un petit peu. Voilà. Bon, allez. Donc il faudra que je me maquille aussi, enfin je me maquille un tout petit peu histoire de sortir puisque c'est la seule sortie que je vais faire. Donc je vais en profiter et puis ce sera déjà pas mal. Je sais pas ce que je vais manger ce midi. Alors les crêpes hier ont eu je vais pas dire un succès parce que Chouchou m'a pas dit elles sont méga bonnes, mais c'était bon a priori puisqu'il en a mangé 2. Elles étaient bien garnies, moi aussi j'en ai mangé 2 hier soir. Donc nickel. Maintenant je suis pas sûre qu'il en aurait mangé 2 jours d'affilée quoi. Donc à voir si j'en refais prochainement ou pas. En tout cas je sais que pour dépanner genre le midi comme ça, moi ça peut être un repas qui peut être vite fait, très rapide et largement suffisant quoi. Donc et puis comme je connais maintenant les proportions à peu près à mettre pour un certain nombre de crêpes, c'est cool. C'est cool. Oh les porcs, c'est moi en plus, j'ai oublié de les fermer. Qu'est-ce que je fais à manger? Je peux me faire salade maïs thon avec peut-être des tomates. J'ai aussi des asperges, j'ai des cœurs de palmier. Ou alors, attendez, est-ce que j'ai mal au bras? Soit je me fais tomate crabe, soit je me fais des pâtes et un truc à bouffer genre en viande. Soit je me fais omelette, soit je me fais, je sais pas, chez A. Chez A. Je pense que je vais me faire des asperges avec, oui c'est pas du tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec avec une salade de maïs. Ça va changer un peu, ça fait longtemps que la dernière fois j'en ai mangé, ça m'a fait trop du bien d'en manger. Et je pense même que je vais y mettre une tomate. Oh, je vais voir. Maïs thon déjà sera pas mal. Après, si je rajoute autre chose, ce sera encore mieux, mais ça faisait longtemps. C'était la semaine dernière, je crois que je vous ai dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Et puis finalement, j'en remange là maintenant. Mais c'est ça, moi, quand j'ai des. Quand on avait ça des lubies, ça reste un temps et après ça s'en va. Et ça me suffit pour moi toute seule le midi, franchement. J'ai pas besoin d'avoir un gros plat. J'ai plus besoin d'avoir un gros plat le soir quand on mange tous ensemble. Et encore, comme on est que 2 en ce moment, on mange pas des gros trucs non plus. Donc, il va falloir que je réfléchisse à des plats où on peut manger, qu'on peut manger qu'à 2 quoi. C'est vrai que je suis un peu plus plat familial moi dans le genre. Oui, bonjour. C'est pour un recommandé? J'arrive, je descends. Merci à vous. Je viens de recevoir, putain c'est hyper rapide, c'est vraiment hyper rapide. Autant j'ai galéré avant de leur envoyer le courrier, autant c'est hyper rapide. Je viens d'avoir le facteur qui vient de passer pour signer un recommandé. Je pensais que c'était mes employeurs, je me suis dit oh ils perdent vraiment pas le temps. Et je disais à mon facteur, vous allez à mon avis en recevoir d'autres dans pas longtemps, on va se revoir quoi. J'ouvre la lettre, je prends le recommandé, je me rends compte que c'est le médecin expert de Bordeaux qui me convoque pour une expertise médicale. Et c'est hyper rapide puisque c'est dans pas longtemps. Donc je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que ça va hyper vite. Enfin, c'est tant mieux parce que comme ça sera à joindre à mon dossier. Ce sera que mieux. Faut que j'appelle Chouchou du coup parce qu'il faut qu'il prévoie sa journée ou je sais pas comment il va se débrouiller mais il faut qu'on prévoie un jour. Ce qui est bien c'est que ce qui est plutôt pas mal c'est que ça tombe en début de semaine. Donc ça nous permet éventuellement de faire ça à cheval sur un week-end. Et puis c'est en après-midi ce qui fait qu'on peut y aller tranquillement genre sur le temps de midi, manger là-bas et puis avoir notre rendez-vous, rentrer à la maison sans être... sans partir trop tard ni trop tôt, ça nous fait une petite journée juste sur la route quoi. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, je vais appeler Chouchou pendant que je fais à manger et après je vais me mettre à la télé, enfin je vais regarder la télé le temps d'eux et après j'irai marcher si j'ai le courage. Mais encore une fois, je me connais quand j'en parle, c'est un peu plus facile mais je suis pas trop dans le même mood que... Bref, hein, je suis pas dans le mood pour l'instant. Allez, go, je vais regarder, je vais appeler Chouchou. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. À l'heure où je vous parle, je serai en essai encadré. Et je peux vous le dire parce que c'est validé par la sécurité sociale. Et c'est un très très bon point parce que j'avais tellement peur de pas réussir à retrouver autre chose que le fait d'avoir un essai encadré me rebooste encore un peu. Donc je suis très très contente. Je pouvais pas vous le dire avant parce que j'avais pas envie de me porter la guigne et que l'essai soit refusé, tout simplement. Donc je suis en essai à partir du 4. C'est pour ça que les vlogs seront beaucoup moins longs sur les prochaines vidéos puisque je vais
clairement me concentrer là-dessus, quitte à tout donner dans l'espoir d'avoir autre chose derrière. Donc écoutez, je croise les doigts. Pour l'instant rien n'est fait, je fais juste un essai d'une dizaine de jours et c'est tout. J'ai reçu ce matin ma convocation pour le licenciement pour inaptitude. Ça tombe pendant l'essai encadré justement, donc je sais pas encore si je vais pouvoir y aller. Moi, clairement, j'aimerais y aller parce que j'ai envie d'affronter ça jusqu'au bout et de pas baisser la tête, de pas baisser les épaules devant eux. Donc, j'aimerais m'y pointer, mais je sais pas encore si je pourrais parce que, étant donné que je serai en essai encadré quelque part, j'ai pas envie de causer du tort alors à une personne qui m'a bien accordé une dizaine de jours dans son entreprise pour faire un test. Faut que je pose les questions encore, donc j'ai envoyé des mails ce matin déjà, de bon matin pour être sûr que le matériel serait prêt quand je serai arrivée. Est-ce qu'il faut que je vienne avant pour pouvoir installer le matériel? Comment allait se passer le tout, parce que pour moi c'est la semaine prochaine, pour vous c'est passé, je suis en plein dedans, mais pour moi c'est la semaine prochaine, donc c'est de la mise en place au départ pour que tout roule, et pour ça il faut qu'on fasse plusieurs démarches, donc j'espère que, j'essaie de voir si toutes les démarches sont ok, de façon à ce que j'arrive sereine sur le poste. Donc là je suis grave contente, j'ai noté du coup mes nouvelles horaires, les horaires pour 10 jours, on va se calmer, c'est pas non plus, j'ai pas signé un CDI, j'ai signé qu'un essai encadré, et encore c'est pas moi qui ai signé, c'est l'employeur qui a signé, le directeur qui a signé, moi j'ai juste fait une demande. Donc ça y est, mes horaires sont notés. Ça fait plaisir de renoter ces horaires sur le tableau. Ça faisait longtemps que je les avais pas notés. Et comme ça au moins je sais que j'ai la tête sereine. Moi là je suis sereine, j'ai juste à ce qu'on réponde à mon mail, qu'on réponde à toutes les questions que j'ai sur mon mail pour le coup. Et après ça je pense que je serai sereine. Donc là voilà, ma journée d'aujourd'hui peut bien commencer. Hier elle a très bien commencé puisque j'ai reçu plein de papiers qui étaient importants et qui tout se met en place en fait. Ça y est, la roue tourne enfin. Enfin les choses bougent surtout. C'est pas la roue tourne, c'est les choses bougent. Donc je vais voir, je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit, il me semble pas. Si, j'ai dû vous le dire. Je vais à Arcachon à la Thèse de Buch pour aller voir un médecin expert pour mon dossier d'accidents médicaux. J'ai renvoyer un document concernant les assurances parce qu'ils me redemandaient encore des papiers, mais là c'est l'assurance du chirurgien qui me demandait des papiers, ou en tout cas l'autorisation de récupérer mon dossier médical. C'est fait. L'essai encadré validé hier. Je vous l'ai pas dit hier parce que j'étais dans l'euphorie et que du coup j'ai oublié de vous prendre après. Derrière j'ai continué ma journée et j'ai complètement oublié et d'aller marcher et de vous reprendre, et plein de trucs en fait, j'ai oublié plein de choses. J'ai failli oublier d'aller à la pétanque. Chou m'a appelé genre au moment de partir de son boulot en me disant ça y est je pars, je vais bientôt partir, je pars avec le patron ou je sais pas quoi, donc j'arriverai sûrement directement sur place, donc on se rejoint là-bas. Ok, très bien, pas de problème, sauf que moi j'étais toujours pas partie et que normalement je suis déjà chez papy quand il m'appelle. Donc là c'était clairement un peu l'euphorie hier après-midi. J'avais oublié qu'elle était jaune et qu'il faisait pas beau. Et donc voilà quoi, j'étais trop contente, vraiment c'était la meilleure nouvelle qu'il pouvait y avoir ce matin, hier après-midi. Et ce matin le licenciement, la convocation pour le licenciement qui tombe, bon ça m'a un petit peu remis dedans, mais j'ai fait en sorte de me relever assez vite, j'espère. Je me suis levée, je me suis préparée, alors je suis pas maquillée ni rien parce que de toute façon je bouge pas de la maison, mais par contre j'ai directement fait ma cuisine, lancé une machine de linge, je me suis pas laissée abattre, j'ai fait et là je me suis mise à écrire mon petit mail, mes petits papiers, comme ça au moins je suis opérationnelle. Même si Cap Emploi m'appelle, je serai pas dans mon lit à me morfondre quoi, donc je suis fière de moi. Je suis fière de moi, vous pouvez m'applaudir dans les commentaires. Rien n'est fait encore, j'ai juste signé un essai encadré, on m'a juste autorisé 10 jours dans une entreprise pour faire un test. Ça veut pas dire que je serai prise à temps plein, ça veut pas dire que je serai prise en CDI, ça veut pas dire que j'ai trouvé du boulot non plus, donc je touche du bois, c'est tout, parce que rien n'est fait, et puis je suis toujours même si le licenciement va être signé d'ici une semaine, pour l'instant rien n'est fait, donc voilà, je vais déjeuner, je vous reprends tout à l'heure. Faut que je regarde le replay de Secret Story ce matin parce que je l'ai pas vu hier soir vu qu'on était à la pétanque. Et puis après le reste on verra. On verra. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui, mais ça va pas être folichon à part des machines. J'aimerais bien faire toutes mes machines pour moi en tout cas très rapidement là, comme ça ce week-end je suis tranquille et j'aurai plus que celle de chouchou à faire. Et puis moi lundi je commence avec l'essai avec des affaires propres, presque opérationnelles quoi, pas avec des affaires à moitié propres, à moitié sales, vraiment très très opérationnel. Je veux vraiment être au max du max lundi.